Samuel Blin, bonjour. Vous êtes négociateur immobilier chez Square Habitat Crédit Agricole, place Billange. Comment voyez-vous les futurs travaux de cette place Billange? Mais écoutez, plutôt positif, parce qu'en fait ça évitera aussi d'avoir des allers-retours avec les mobylettes, le bruit de rue, les voitures en permanence devant les magasins. Ça pourrait donner, je pense, pour les magasins, les arcades et les magasins voisins, plus de clarté dans leur commerce. Après, savoir que le stationnement, ça sera un gros problème pour tout le monde. Ceci dit, je pense qu'il faut évoluer sur quelque chose de nouveau. L'évolution, la modernité, mais le problème du stationnement reste là. Le stationnement, c'est vrai que ce sera toujours un souci, c'est déjà un souci aujourd'hui. Je pense que là, quelque chose près, les clients qui veulent venir nous voir viendront toujours faire un tour en centre-ville. Non, c'est plus que positif, je pense. Samuel Blin, merci. De rien, monsieur Bourré. Madame Poupac-Fouché, bonjour. Vous travaillez comme responsable, la patronne même, du magasin Tanae, en plein centre-ville, place Billange. Comment voyez-vous les futurs travaux ici, place Billange? Les futurs travaux, place Billange, en plein été, ça sera une catastrophe. Carrément. Carrément. Qu'est-ce qui vous laisse à penser ça? C'est les périodes où on travaille le plus, monsieur. À partir du moment où c'est fermé, comment voulez-vous? Pour vous, il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. Ça ne peut être que voie à l'échec pour votre commerce. En plein été, oui. À partir du moment où ça dure en plein été, le centre de la ville est bloqué, je ne vois pas où c'est bénéfique pour les commerçants. Et après les travaux, peut-être que cela va redynamiser votre activité? Activité parce qu'il y a des arcades, ça va redynamiser, je ne sais pas. Vous n'y croyez pas? Au lieu de là, enfin, pour dépenser tout ça, je veux dire, il faudrait peut-être un peu d'animation en centre-ville. Est-ce que vous avez pu à un moment donné exprimer ce point de vue? Et que vous a-t-on répondu? Qu'il fallait sortir de la ville, qu'il fallait voir qu'est-ce qui se passait ailleurs, il fallait des réponses qu'on vous donne tout le temps. Madame Fouché, merci à vous. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Crusson, bonjour. Vous êtes le dirigeant de la Brasserie de la Bourse, un établissement bien connu des Saumurois, situé place Billange. Comment voyez-vous les futurs travaux? Alors, les futurs travaux aujourd'hui à Saumur, d'abord, on a besoin de refaire la ville. Le gros problème aujourd'hui, disons le gros point d'interrogation, c'est la circulation et le stationnement des voitures. Moi, pour ma part, mon souhait, ça serait que ça soit du semi-piéton, c'est-à-dire priorité aux piétons et les voitures passent au ralenti, car l'axe Bagneux est quand même une vertèbre importante de la ville. Semi-piéton, mais n'est-ce pas déjà le cas? Pour la place Billange, non. Pour moi, c'est pas semi-piéton. Car beaucoup de voitures passent, et puis à certains endroits, ça passe dans les deux sens. Un semi-piéton, pour qu'il soit efficace, il faut que ça passe dans un sens. Si c'était le cas, si c'était semi-piéton, c'est quelque chose qui pourrait arranger vos affaires? Certainement, d'abord au niveau sonorité, parce qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Je rappelle que vous avez une terrasse l'été, bien sûr. On a une terrasse, oui. Et on s'aperçoit que la nuisance sonore pour le client, c'est primordial, quoi. Il recherche quand même les points où il n'y a pas trop de bruit. Alors voilà pour la circulation, vous nous parliez du stationnement. Alors le stationnement, le gros problème aujourd'hui, d'après les bruits qu'on entend, c'est qu'une partie des places de parking vont disparaître. Et où mettre les prochaines places de parking? On s'aperçoit aujourd'hui que le client veut que les places de parking soient à proximité des centres. Donc c'est le gros point d'interrogation aujourd'hui. Aujourd'hui, selon vous, la clientèle serait exigeante en matière de stationnement? C'est quelque chose d'incontournable, le stationnement facile, pour faire des achats faciles? Oui, je crois. En plus, disons, c'est primordial pour le client. Et de plus aussi, c'est le coût aussi du stationnement. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup de stationnements sont payants et les gens sont un peu, ils ne voudraient pas que ça soit payant tout le temps les places de parking. Est-ce qu'en filigrane, dans votre propos, je dois deviner que l'offre proposée par les hypermarchés, on va parler du centre Leclerc, est plus attrayante pour la clientèle, un stationnement facile, pas de problème de circulation évidemment? Leur gros atout aujourd'hui, c'est un stationnement facile, de proximité et gratuit. Donc ils ont tout à portée de la main. De plus, les commerces qu'ils vont avoir à proximité sont à l'abri, donc en cas d'intempérie, les clients
sont plus, je crois, plus à l'écoute d'aller dans les galeries commerciales par mauvais temps. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye de se battre pour contrer un petit peu ça, c'est-à-dire amener autre chose au centre-ville de Saumur. Vous avez une idée de ce que l'on pourrait amener en plus, à part le problème de stationnement et de circulation? Pour moi, déjà, le bruit, c'est-à-dire éviter qu'il y ait trop de bruit. Ça, c'est une chose. Et puis, des endroits où les clients sont contents de se retrouver parce que c'est agréable, parce qu'il y a de la verdure un petit peu. Donc, voilà. Bruno Cruisson, merci à vous. Jérôme Felgine, bonjour. Vous êtes le patron du bureau de tabac La Civette, place Bilange. Comment voyez-vous les travaux à venir? Je pense que si le centre-ville est bouché, bon, ça sera pas bon, quoi. Les gens ne circuleront plus en voiture et iront ailleurs. Donc ça sera vraiment pas bien. Vous avez une idée de solution pour remédier à ce problème? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Je pense, pourquoi pas faire des rénovations, améliorer, mettre des choses nouvelles, ça serait bien. Mais pas toucher à la circulation? Pas toucher à la circulation, sinon ce sera un peu la mort du centre-ville. En particulier de votre activité, car j'imagine que le client de passage se gare à la va-vite, Voilà, parfois. En fait, nous on a une clientèle de fumeurs qui n'aime pas forcément marcher, qui va au plus pratique. Donc en fait, on avait acheté l'affaire il y a 9 ans avec un super emplacement. Et s'il n'y a plus de circulation, d'un bel emplacement passera un emplacement bidon. L'un des commerçants voisins de votre établissement envisage un axe semi-piétonnier où on pourrait tout de même circuler en voiture. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? En fait, le problème, si les gens peuvent pas circuler, se garer, on en revient toujours au même problème, quoi. Pour vous, le problème, c'est un problème de stationnement également. Voilà, stationnement et circulation. Jérôme Felgine, merci à vous.